Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 3e épisode de comment créer son serveur RP en 2025. Sur cet épisode, je vais vous expliquer comment installer des véhicules, que ce soit des véhicules import, juste des véhicules import quoi finalement. Que ce soit des véhicules import ou directement faits par 5M. Donc je vais tout vous montrer et voilà, c'est parti. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Aujourd'hui, exceptionnellement, je fais gagner 2 bases Adistra payantes. Donc pour participer au concours, il suffit juste de s'abonner, commenter, je participe au concours, liker la vidéo et aussi de rejoindre le Discord Focus qui sera en description. Je sais que vous avez été beaucoup sur le premier et deuxième épisode me dire que le lien ne fonctionnait plus. Donc cette fois-ci sur le 3e épisode, il va bien fonctionner, je vous le promets. Et bien évidemment, tous les liens des ressources se situeront sur le Discord. Et nous, on est parti. Allez, c'est parti les gars. Donc pour commencer, nous allons nous rendre sur le site GTA Mode, GTA 5 Mode. Là où il y a plein de véhicules, honnêtement, il y a plein de petits scripts, que ce soit des scripts, des players, des maps, des véhicules, tout ça. Il y a même des armes. Donc on va aller du coup dans la catégorie véhicules, nous. Et on va avoir plein de petites pages de véhicules. Par exemple, moi je vais prendre un véhicule au pif. L'important c'est que il y a écrit par exemple ici, il y a la 220-330i add-on où il y a écrit 5M. Par exemple, on va prendre elle. Là il y a écrit add-on et 5M directement. Comme ça, je vais pouvoir vous expliquer les deux. Donc on va prendre la Acura NSX. Bref, je suis pas connaisseur de véhicules et honnêtement, je m'en fous un peu. Alors surtout les gars, il y a un truc à vous rappeler. Là les badges. Mais aujourd'hui, maintenant, Rockstar, ils nous ont un peu embêtés sur le fait que maintenant, on n'a plus le droit de mettre des badges. On n'a plus le droit de mettre des vrais véhicules. Donc finalement, du coup, maintenant, on met des faux véhicules. Mais ça reste quand même des véhicules. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez ouvrir le fichier zip et vous allez le mettre ici. Ensuite, une fois que vous avez ça, on va ouvrir l'application OpenCat. En attendant que l'application OpenCat, on va créer un dossier qui va s'appeler véhicule. Dans le dossier véhicule, on va créer un dossier qui va s'appeler data et un autre qui va s'appeler stream. Et aussi, on va créer un dossier qui va s'appeler fxmanifest.lua du coup. fxmanifest.lua. Ça, on va directement pouvoir l'ouvrir. Hop! Donc là, du coup, j'ai déjà fait un copier-coller de la ligne de code qu'il y a à mettre dans le FX Manifest. Mais ce que je ferai, c'est que de toute façon, ce code-là se retrouvera soit dans la description, soit dans le Discord. Sinon, je vous mettrai, si vous n'arrivez pas à trouver, vous venez sur le Discord, vous ouvrez un ticket et je vous mettrai le fichier directement. Je vous donnerai le fichier pour le mettre tout simplement. Donc une fois que vous avez fait ça, vous enregistrez. Ensuite, pour OpenCat, on peut lancer Windows. Donc on attend, on se retrouve dès que c'est ouvert. Voilà, donc ce que vous allez faire, c'est que normalement, on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler car plutôt. Voilà. Dans ce car là, nous allons venir prendre le fichier qu'on a mis tout à l'heure. Dedans, vous avez un fichier qui s'appelle dlc.rpf. Donc ça, c'est pour les add-ons. Pour les 5M, le fichier est déjà pris. Donc dans le dlc.rpf, vous avez common data et vous avez aussi x64 levels GTA 5 véhicule.rpf et voilà. Donc ce que je vais vous expliquer, ça va être comment mettre les fichiers du véhicule. Donc on va retourner du coup dans le dlc.rpf et on va aller dans le côté véhicule. Donc, pour commencer, on va s'occuper des fichiers data. Donc les fichiers data se trouvent dans le dlc.rpf, common, data et c'est ces 5 fichiers là. Donc vous les prenez et vous les glissez dans data. Une fois que c'est fait, vous vérifiez bien qu'ils y sont et voilà. Ensuite, on va s'occuper des fichiers string. Les fichiers string, ils se situent donc dans dlc.rpf, x64, level, GTA 5, véhicule.rpf et c'est ces 3 là. Donc vous les prenez et vous les glissez dans stream. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, on va aller dans les data, on va aller dans le handling. Vous pouvez l'ouvrir avec bloc-notes, comme moi là je le fais à l'écran. Et on va chercher le nom du véhicule, ce sera également le /car. Donc là on voit première ligne, handling name, on voit que le nom du véhicule c'est NSX DRS. DRC pardon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans le bureau, on va copier d'abord le nom, on retourne dans le bureau et on va coller le nom. Ok, une fois que c'est fait, on va aller ouvrir une nouvelle page dans le tuto YouTube du coup, tuto serveur, dans ressources. Une fois qu'on est dans le tuto serveur, on va dans ressources et là on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler V. Hop, si on met pas entre deux parenthèses, ça va pas fonctionner. Donc véhicule 2 points. Voilà. On entre, on dépose, clique le fichier. Et une fois qu'on a fait ça, maintenant on va devoir start la ressource. Donc pour ce faire, on va aller dans le serveur.cfg. On descend tout en bas. Ici nous avons ESX Legacy. On va faire un unsur vi cool. Au pire, ce qu'on va faire, c'est que pour être sûr,
Moi c'est ce que je fais tout le temps, c'est pour être sûr, on prend le nom, hop, on le prie, on le prend comme ça, on le hop, voilà, on le save. Et maintenant, on va pouvoir lancer le serveur. Donc pour lancer le serveur, c'est très simple. On va ici dans FX Server. Hop, voilà. Maintenant le serveur se start. Effectivement, comme vous pouvez le voir, j'ai également aussi oublié de lancer exemple. Donc du coup, ça n'a pas validé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer exemple. C'est des erreurs de débutant que vous pouvez faire très facilement. Et c'est des erreurs aussi bêtes à éviter, surtout quand vous êtes un localhost comme moi. Donc on start Apache, on start MySQL. Et on peut relancer. Et voilà, donc comme vous pouvez le voir, notre véhicule c'est bien start. Donc pour cela, nous allons pouvoir tester directement en se connectant. Donc on va lancer Steam. Et ensuite, nous allons du coup lancer FiveM. Ok, donc voilà. Donc une fois qu'on est sur FiveM, on va pouvoir se connecter au serveur. Et je vous retrouve une fois que je suis connecté. Donc voilà, une fois qu'on est connecté sur le serveur, maintenant nous allons pouvoir essayer de se give le véhicule. Donc pour cela, nous allons faire un petit t/k le nom du véhicule. Donc c'est le nom du véhicule. Très simplement, pour le retrouver, on va dans tuto YouTube, pendant tuto serveur, véhicule, hop, on fait F2, on prend, on y retourne là, on fait entrer, on attend un peu parce que souvent ça peut être chargé ou alors c'est juste que je suis popé. C'est possible que je ne sois popé, enfin je me suis pas mis, donc on fait via le TX. Et là, voir à ce qui paraît, la ressource n'est pas chargée. Alors pour cela, on va regarder tout de suite qu'est-ce que j'ai pu avoir oublié. Et ben normalement le véhicule est start, donc pourquoi elle ne starte pas? Alors excusez-moi, je suis navrée, je viens de comprendre mon erreur de pourquoi cela ne fonctionnait pas. J'ai totalement oublié de mettre le véhicule pour méta. Donc pour cela, on va du coup dans dlc.rpf, common, data, levels, GTA 5, on prend le véhicule pour méta, on le glisse, et on va vérifier s'il n'y a pas autre chose dans l'autre fichier, ou dans AI, et nous avons le véhicule layout. Donc tout cela, on les met. Et ce qu'on peut faire, on va vérifier dans FX Manifest s'ils sont bien présents, parce que des fois ça peut arriver qu'ils ne soient pas présents dans le FX Manifest. Donc là, comme vous pouvez le voir, il n'y est pas du tout. C'est très simple, du coup, on va rajouter les véhicules, donc je vais faire ça en off pour pas me tromper. Mais souvent quand il y a des problèmes comme ça, n'hésitez pas à regarder aussi sur internet c'est quoi exactement les trucs, parce qu'en fait ça dépend de tous les fichiers des véhicules, et ça malheureusement tout de suite c'est dit que je l'ai changé. Donc voilà, c'est bon, j'ai viens de changer les lignes de code, donc j'ai rajouté tous les fichiers qui nous manquaient. Donc ce que nous allons pouvoir faire maintenant, c'est tout simplement de restart la ressource. Normalement ça ne devrait pas nous faire crash. Donc pour ça on va dans le TX. Non, ça c'est le game mode. On va dans TX admin. Nous allons aller dans ressources tout simplement. Voilà. On descend tout en bas et on restart. Voilà. Normalement maintenant le véhicule devrait normalement se lancer. Si il ne se lance pas, malheureusement il va falloir que je restart le serveur. Ok, bon va falloir que je fasse va falloir que je restart le serveur parce que du coup il n'a pas été pris en compte. Donc je restarte le serveur et on se retrouve juste après. Donc voilà, c'est bon. Donc j'ai réparé l'erreur effectivement de ma part. J'avais fait une petite erreur dans le FX Manifest. Effectivement, j'avais totalement zappé de mettre data slash. Donc ce qui fait que du coup il trouvait pas tout simplement les fichiers du véhicule. Mais vous en faites pas dans la version de FX Manifest que je vous donnerai. Bien évidemment, ce sera avec le data. Et si vous suivez comme j'ai fait, vous aurez aucun problème. Donc je relance ma FiveM et je vous montre le véhicule. Donc nous voilà sur le serveur. Maintenant nous allons pouvoir. Donc nous voilà sur le serveur. Donc maintenant nous allons pouvoir le slash clear et tout simplement, normalement, si tout se passe bien, voilà, nous avons le magnifique véhicule. Nous avons le magnifique véhicule qui se lance. Donc honnêtement très joli véhicule. Et vous voyez le klaxon fonctionnel. On peut avancer comme bon l'ensemble. D'ailleurs ce véhicule va très vite, super vite même. Donc voilà, tout fonctionne correctement. En tout cas, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. La prochaine fois, on fera soit pour le menu admin, soit pour comment mettre un mapping. N'hésitez pas du coup à lâcher un petit like, un petit pouce bleu, un petit commentaire. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à passer sur le Discord. D'accord, on sera là pour vous aider. Et aussi, je vous rappelle que du coup, il y a un concours pour gagner 2 bases à Distra, les payantes, donc pas bloquées, etc. Donc tout ça, ça se passe dans la description. Vous mettez je participe au concours, vous abonnez, vous likez, vous commentez, vous rejoignez le Discord. Et le tirage au sort sera fait dans la prochaine vidéo qui est donc mercredi prochain. J'espère que cela vous a plu. Nous on se dit à très bientôt, c'était Naxus. Allez, à plus les gars.